Transformers. Coquine GD99DX, donc c'est-à-dire le Aquarion de chez Bandai. On voit les trois véhicules avec Aquarion formé, donc les vecteurs, les différentes possibilités des différents vecteurs, voilà, le Sol, le Mars, etc., le Luna. On peut voir à l'intérieur, enfin ici, la boîte, donc c'est-à-dire les trois vecteurs. On a des attaches, les différentes, ça c'est les flèches, pardon, les épées, les points. Donc ça, c'est les pans qui se mettent directement quand on fait le solar, ou l'arc par exemple. Ça, c'est des pièces qui vont permettre comme ça de faire tenir tout simplement les armes sur ce support-là. On retrouve également ici, voilà, de la série, quelques dessins. Donc une très belle boîte, comme d'habitude chez Bandai, il n'y a rien à redire de ce côté-là. On va ouvrir, puisqu'à l'intérieur, on se retrouve encore un très bon point du polystyrène. Voilà. Donc là, on peut voir, voilà, il y a certaines pièces que j'ai pas utilisées, certaines flèches, des points, etc. Et si on retourne, ne pas oublier de le remettre pour pas tout béner. Vous avez de ce côté-là où étaient les vecteurs. Les flèches, donc celle-ci c'est pour Mars, la Luna, Sol, enfin Solar, pardon, et puis la version faite quand il est doré, puisqu'il existe trois versions de ce mode. Celui que je vais vous présenter, la normale, hein, celle de la série en fait. Voilà, on a également les points de couleur pour aller avec. On retrouve la version de série, entre guillemets de grande production, où là il sera gris et bleu. Et en dernier, la dorée, tout chromé, absolument magnifique pour voir toutes les traces de doigts. Le livret, comme d'habitude sublime, voilà, avec une version Lego, comme on peut voir, les différents vecteurs, encore des images de la série, la partie transformation, donc vous pouvez voir, il y a certaines pièces qui seront voilà, à clipser, bon, il n'y a pas grand chose, quand même bien fait, assez détaillé. Au moins, voilà, c'est pas des dessins, c'est des photos, c'est beaucoup plus agréable pour pouvoir transformer et s'en rendre compte. Et à nouveau, tout le contenu de la boîte. Solar Aquarion, mon préféré comme beaucoup, avec ses protubérances déployées, qui vont former un arc ou des ailes selon les versions en fait. Donc comme vous pouvez voir, la partie chromée, à faire attention aux traces de doigts, pour l'instant ça a l'air de tenir. Donc c'est du Bandai, de ce côté-là, pas trop de surprises. On peut voir tout de suite qu'il y a un stand. Ce stand permet de bien maintenir parce qu'il est totalement impossible de le faire tenir debout sans. Surtout dans ce mode là, comme ça se fait un gros backpack, c'est horrible. Mais bon, c'est quand même assez bien loti. Alors moi voilà, j'ai mis des numéros, c'est voilà, pour pas me louper comment il se range. Et comme ça on peut mettre les trois types d'épées directement bien rangés, bien positionnés. Donc beaucoup de détails. C'est vraiment superbement fini. C'est du chocoquine, un point c'est tout. Pour les mouvements, donc on a la tête, le joint, ici, voilà. Alors je bouge pas trop voilà, pour pas trop tout désarticuler, parce que vous voyez ça a tendance quand même à prendre pas mal de jeu. Ici vous pouvez faire tourner, parce qu'en fait c'est clipsé, on le voit peut-être, voilà. En fait la base du torse c'est la tête. Donc voilà, c'est un peu spécial, mais bon, on n'y prête pas trop attention quand on ne le sait pas. Pour les jambes, bon après c'est du classique, toujours sur du ratchet. Ici, genoux, on finit par les baskets. Voilà. Si vous pouvez voir, voilà, il y a cette partie qui dépasse, ça sert aussi à positionner le stand. Mais c'est aussi pour ça que ça part facilement en arrière. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, pouvoir mélanger les trois, on a des couleurs différentes, beaucoup de détails qui se multiplient. C'est vraiment agréable. Et puis comme ça, avec sa tête de samouraï, hop, on remonte ça, ça sera quand même mieux. Alors les vecteurs, on va les séparer. Voilà. En fait, vous aviez cet emplacement qui se logeait ici. Et là, pour la tête. Allez.
Voilà. Le clips ici. Alors concernant le solar, on a le bloc central, c'est du métal. Les épaules aussi. Bon, ça c'est du plastique. Ça également, tête aussi, plastique. Par contre, on retrouve voilà, plastique métal au niveau des articulations. Bon, on voit tout de suite c'est les pieds. Bon, ça passe encore comme il est assez massif. Donc ça risque pas de lâcher. On a ici le système, vous voyez en fait c'est carrément des dents mélangées à du ratchet. Ça va pas bouger et au moins quand vous mettez une pause, eh ben ça va pas tomber ou quoi. On peut vraiment porter des épées, ça bougera pas. On va replier ceci, rabattre la tête entièrement. Voilà, ça fera le cockpit. Vous avez juste à ramener, donc vous avez plusieurs articulations comme ça sur le côté. On va pouvoir déployer ceci, donc qui va faire le pied, hein, ça se voit tout de suite, ou le nez du vaisseau, donc la main dedans. Cette partie-là, voilà, on va pouvoir rabattre, comme cela. Donc pareil de l'autre côté, on est reparti, boum. Ainsi, comme cela. À l'intérieur, vous avez cet ergot-là qui va venir se clipser ici. Voilà. Comme cela. On remet à peu près bien correctement. On ramène sur les côtés. Bon voilà, c'est un peu approximatif. J'ai bien replié au centre. Mais au moins celui-là n'a pas besoin de pièces supplémentaires pour le verrouiller. Même si, voilà, faire attention, hop, que tout se barre pas. Vous avez les petits gimmicks, les petites ailes ici, qu'on peut écarter pour faire un peu TIE Fighter. Et ici, vous avez donc les canons, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez un petit peu les écarter au besoin, mais normalement, c'est ainsi. Les réacteurs, là aussi, donc cette pièce-là sert tout simplement aux combinaisons. La tête qui est à peu près bien cachée, cockpit ici, un autre ici. Donc encore très joli. Donc on voit par contre c'est assez l'arrière vu que c'est surtout cette partie là qui est métal qui penche un petit peu. Mais il est encore celui-ci vraiment très agréable, vraiment joli. Le Vector Mars, on a bon plastique, plastique toujours. Par contre encore ici mais on retrouve les articulations en métal, les cuisses métal, ce bloc là métal. Enfin, en tout cas ici, et puis là, c'est du plastique. Pareil, bon, un petit peu plus léger effectivement que le vecteur sol, mais c'est quand même pas mal. C'est vraiment une bonne proportion, c'est super agréable. Donc on peut voir, voilà, comme ça qu'on a un beau bleu métallisé, alors que l'autre était vraiment rouge champ métallisé. Très 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 joli. Comme je vous l'indiquais, le système d'attache, vous avez ceci qui va permettre de le cacher. On va pouvoir reculer la tête puisqu'elle est sur une glissière. On remonte ceci. Hop. Voilà. Vous avez cela qu'on va rabattre. La pièce que je vous parlais tout à l'heure qui sert de talon, vous avez des petits ergots ici. On va la déclipser. Une et deux. Donc on voit comme ça cachait les points. Ça permettait aussi comme ça de bien les maintenir en place. Donc il a les genoux un petit peu lourds, hein, normal. Du métal, faut bien le tenir, hein, cette pauvre bête. Pour le finir de le préparer, on va remonter cette partie-là. Donc à plat, la tête est toujours bien poussée au fond. Vous avez les jambes voilà, qu'on va tourner. Donc cette partie striée vers le haut. On rabat. Hop, on tourne la jambe, ça sera mieux. On ramène. Alors, vous avez le point, au fond, vous avez un trou oblong qui permet comme ça de le décaler. Ici. Donc je vais le décaler un petit peu plus haut. Ça, hop, je le rabatte derrière, ça avait bougé. On plie. Vous avez voilà, la pointe qu'on bouge et cette partie blanche qu'on va mettre ainsi.
En fait, il faut mettre le point, c'est pour ça qu'il faut un petit peu plier le coude. Alors ça me braque-balle un petit peu de partout, c'est le problème de celui-ci. Il est un petit peu moins précis, on va dire, dans l'assemblage. Et pour maintenir, on va utiliser la dernière pièce. Donc vous avez, voilà, ici ça va se mettre là, et ces attaches-là vont venir directement à cet endroit-là. Déjà la partie centrale, et on verrouille ici. Voilà. Si ça veut bien venir, voilà. Comme cela. Hop. Alors bien faire attention, vous avez comme ça la petite antenne qui bouge un petit peu, qui ne peut pas être complètement repliée. Donc bon, c'est assez solide, c'est un plastique souple, hein, ça va, mais pas trop prendre de risques, hein, ça ne serait pas le but. Donc on peut voir ici qu'on a le cockpit en transparent. Voilà. Donc il est un peu plus bordélique que celui-ci. Vous pouvez dégager les canons. Voilà. Et ici. Donc un peu plus lourd, il tient aussi un petit peu moins bien comme je vous parlais. Beaucoup plus tordu, on voit beaucoup mieux la tête aussi. Ça fait un peu tank volant, mais bon, ça fait rien. Pour le Luna, donc plastique, encore articulation métal, toujours pareil tout au bout. Alors ça par contre ça va être full plastique. Donc c'est peut-être celui qu'on a le moins, qui est effectivement aussi le plus léger. Mais bon, on reste quand même bien détaillé, c'est quand même assez solide. Ah, comme je vous disais, bien faire attention avec ces parties-là qui sont chromées. Moi personnellement, je vais leur donner un petit coup de vernis pour pas prendre de risques, parce que voilà, entre les Misclo et compagnie, le choc des années, ça fait très très mal. On va déjà enlever les pans en plastique. Donc vous pouvez pas vous louper, hein, il y a un sens à chaque fois. Mâle femelle. Hop, on met tout de côté, comme cela. Articulation charnière, ainsi. Vous avez voilà, les pieds qu'on peut tourner. Vous avez alors, ça s'était déboîté, vous avez dû le voir au début. Normalement, vous avez deux petits picots qui font que juste poser. Ça sert pour la casquette. Les pointes, hop, qui servent aussi de pied, on tourne. On va pouvoir comme ça clipser. Voilà, ça c'est juste posé. Pareil de l'autre côté. Alors vous avez qu'une partie hein, qui est mobile, l'autre c'est à cet endroit là. On met correctement, voilà. Tac. Le tout petit picot, parce qu'il ne tient pas grand chose. On va rabattre derrière. Voilà, rotation cliquetis. Vous avez hop, cette partie là, on tourne, on rabat. Voilà, alors ça en fait, les réacteurs cachent les points, ça dépend du mode robot qu'on choisit. Et on rabat ainsi, pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça. On va rabattre ainsi. Voilà. Les cliquetis toujours. Rotation. On met comme ça pour que vous ayez les sigles. Voilà. On plie bien. Alors ça a tendance voilà, un petit peu à plier de partout. Un peu normal. Comme cela. Et en fait, pour stabiliser et bien maintenir ensemble, on a la grande pièce qui va venir ici. Voici donc différentes attaches là. Donc ça va maintenir la partie centrale. Et au niveau des bras, c'est ce petit ergot. Donc il est juste à clipser. Clac. Ici. Et puis voilà. Donc ça tient sans trop tenir non plus. Mais bon, ça passe encore. On remet tout bien correctement pour que notre vecteur soit fini. Les ailes déployées qui étaient à l'intérieur avec les petites ailettes dans le casque.
les différents réacteurs. Hop, voilà, j'ai un petit peu appuyé sur la tête, forcément ça a bougé. Encore ici des réacteurs. Donc quand même joli. Assez léger comme je vous parlais. C'est peut-être celui voilà, qui est le plus plastique. Mais il n'empêche, voilà, on retrouve le blanc, le vert, du gris avec du noir un peu plus anthracite. Des systèmes un petit peu tribaux. L'escadrille des vecteurs. Ainsi la patrouille est formée. Donc à peu près la même envergure hein, à chaque fois. Parce que c'est un petit peu normal, vu qu'ils sont 3 pour former le robot et que chacun a une place interchangeable, ils ont le même gabarit à chaque fois. Donc là, c'est un exemple avec les ailes repliées. Donc voilà, ça lui fait forcément un backpack encore plus important, mais ça passe aussi. Un exemple avec une épée. La version Mars, donc avec ses jambes très fluettes et ses épaules beaucoup plus élargies, donc il est un petit peu disproportionné. Ça fait un petit peu space, mais bon, pourquoi pas. Hein. Après la version Luna, vous allez voir, avec pareil des bras très costauds, mais comme le Solar, ça passe quand même assez bien. Justement, ces protubérances, quand je vous parlais, peuvent devenir un arc.